Shalom, shalom, God bless you here again. Ok, je viens poursuivre le message d'hier. Je prie donc que beaucoup ont pu suivre, ont eu à suivre cette vidéo d'hier qui parlait justement sur le thème de où sont passés les vases. Et donc, ce thème, nous allons donc le poursuivre là maintenant. Je vais simplement élever un mot de prière. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu du prophète Yann, mon âme te bénit et te remercie pour tout ce que tu fais qui est merveilleux. Je viens alors par cette vidéo, Père, donner un message pour que ton nom soit élevé et que tout un chacun puisse avoir, Seigneur, le cœur humble afin de reconnaître ses faiblesses et de pouvoir se lever parce que toi, tu as besoin des âmes, des vases afin de glorifier ton nom. Que ton nom soit béni. Accompagne-moi, sinon accompagne-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme je disais, hier nous avons entamé le thème sur où sont passés les vases. Et généralement, on essaie de faire le lien avec la situation de la nation, mais néanmoins, tu peux être hors du Gabon et tu écoutes ce message. Je prie que ce message t'aide à te recadrer si tu ne t'es pas levé ou si tu as cessé de te lever pour la gloire de Dieu vivant. Donc nous sommes dans le passage de 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 1. Je vais lire. Une femme dont les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi, sur tes enfants, tu verseras dans ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Amen. Et l'huile s'arrêta. C'est merveilleux ce passage. Ce passage, je trouve qu'il est plein de mystères. Donc, allons-y poursuivre. Hier, nous pouvions démontrer ce que c'est qu'un vase. C'est un récipient destiné à contenir quelque chose, un liquide ou un liquide, des choses compactes, ainsi de suite. Mais c'est un récipient. Et la Bible nous parle des vases ici. Et nous avons pu faire le lien hier. J'espère justement que vous avez suivi la vidéo. Ce que je souhaite dire en ce jour, c'est que, étant des vases, nous avons donc une mission. Nous contenons des dons et des talents. Dieu est un investisseur et il a investi dans ta vie des dons et des talents, des capacités. Et ne pense pas que cela vienne de toi. Ne pense pas que, ou encore ne te glorifie pas pour tout cela, parce que cette gloire ne revient qu'à Dieu. Et n'ose pas mettre ton doigt dans la gloire de Dieu. Alors, tu es un vase et les dons et les talents que tu as doivent servir pour glorifier le nom de Dieu dans un domaine précis, en un lieu, une région précise. Oui. Donc, si tu n'utilises pas cela, c'est que tu es un vase inutile. Et au niveau du Gabon, justement, je pouvais donc dire hier que au Gabon, nous ne savons pas où sont passés les vases. Et du moins, nous ne trouvons plus de vases vides. Pourquoi? Parce qu'un vase qui est vide ne va servir premièrement qu'à recevoir d'abord. Et après avoir reçu, lui, il pourra donner. Cette femme pourra dire donc au prophète Élisée que je n'ai rien du tout, sauf un vase qui est plein d'huile.
Mais voyez-vous, c'est à la base de ce qu'elle avait que le prophète Élisée va lui donner des orientations pour qu'elle puisse en avoir plus. Chez Crébra, pour qu'elle puisse en avoir plus. Et c'est merveilleux. Alléluia. Arrivons donc à comprendre que nous cherchons beaucoup de choses, mais nous n'arrivons pas d'abord à réaliser ce que nous avons. Parce que tout partira de ce que tu as. Quand tu auras compris ce que tu as, quand tu auras compris qui tu es, quand tu auras compris le fonctionnement de ta vie, quand tu auras compris ton appel, quand tu auras justement discerné et cerné la vision que Dieu a mise en toi, tu pourras aller loin. Tu pourras accomplir et faire des exploits. Il ne suffit pas de réciter les passages de la Bible et dire que moi et le Saint-Esprit, nous ferons des exploits. Non, au contraire, le Saint-Esprit sait ce que toi tu as, mais toi tu ne sais pas ce que tu as. Le Saint-Esprit sait qui tu es, mais toi tu ne sais pas qui tu es. Et de ce fait, on ne peut pas donc impacter dans une région, on ne peut pas impacter dans une vie et même dans notre propre vie. Alors nous allons nous soucier des choses éphémères de la terre. Nous allons nous soucier de comment manger, de comment vivre, de comment réaliser ceci et cela. Mais c'est parce que nous n'avons pas d'abord réalisé qui nous sommes et ce que nous avons étant des vases. Cette femme a réalisé ce qu'elle avait. Elle a dit, j'ai un vase qui est plein d'huile. Et à partir de là, le prophète Élisée lui donne des orientations. Écoutez, il va lui dire que va et cherche chez tes voisins. Aïe, dites avec moi la mission. Cherche chez tes voisins des vases vides. Et n'en remporte pas un petit nombre. Amen. Écoute, là on rentre dans la dimension de la mission maintenant. La Bible ne dit-elle pas, allez et faites des nations mes disciples? Ben si. Mais Dieu ne peut pas, quand Jésus donne cette mission, il ne donne pas cette mission pour des gens qui n'ont d'abord rien. Non. Et Jésus, justement, va constater qu'il va falloir un élément important. Oh, merci Saint-Esprit. Il va constater qu'il manque un élément important au point où il va dire aux disciples qu'allez-y d'abord dans la chambre haute. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Oh, il est bon pour vous que je m'en aille, parce que je vous enverrai le consolateur. Il est bon pour vous. Alors, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Donc, c'était des vases qui avaient besoin d'un élément important. L'huile, chez tes bras. Hein? Sans l'huile, tu es un vase qui n'est pas important. Oui, sans l'huile. L'huile, ici, c'est l'onction. Vous savez, on peut nous tous avoir des dons, mais sans l'huile, ça ne sert à rien. Alléluia. Sans être plein, rempli d'onction, ça ne sert à rien. Nous deux, on peut s'appeler pasteur, prophète, mais c'est l'onction qui fait la différence. Alléluia. Alors, ils vont attendre. Et lorsqu'ils vont recevoir le Saint-Esprit, la Bible dit que au sortir de là, mais Pierre va aller avec, je crois, Jean, ils vont aller au niveau du temple et ils vont voir quelqu'un qui était assis, un malade, un paralytique, qui va leur demander que, voilà, donnez-moi de l'argent et tout ça. Ils vont dire, on n'en a pas. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ils ont réalisé comme cette femme ce qu'ils avaient. Ils ont réalisé ce qu'ils avaient. Et à partir de là, ils ont pu donner. Alléluia. Écoute, ta vie n'est rien si tu ne sais pas réaliser ce que tu as. Je ne te parle pas de l'argent. Je ne te parle pas des maisons, je ne te parle pas des voitures. Non, parce que tout ça, ça va passer. Je te parle du Saint-Esprit de Dieu en toi, qui lui manifeste en toi une onction, qui lui détermine la marche de ta vie sur la terre, qui lui te pousse et te conduit dans la vérité, dans la grandeur, dans la puissance. Amen. Et justement au Gabon, on manque des gens puissants. On manque de la véritable puissance, comme je le disais, parce que tout le monde dit qu'il connaît. Mais écoute, lève-toi et commence à aller chercher des vases vides. Lève-toi et commence, parce que quand tu auras réalisé que toi tu as été plein, un vase qui est plein, d'abord c'est un vase qui est mis à part. En fait, quand tu es plein, quand le Seigneur a versé en toi de lui, regardez, elle dit que je n'ai rien d'autre, juste un vase. En fait, ce vase-là était là, réservé. Et à partir de ce vase, une mission commence. Va prendre d'autres vases. Et pas un petit nombre. Ta mission est de gagner les âmes. Ta mission est de travailler pour Jésus. Ta mission est de développer
tes dons et tes talents. Ta mission est de parler parce que Dieu cherche des gens qui parlent. Ta mission est de prophétiser. Ta mission est de gérer. Ta mission est d'enseigner. Ta mission est de manifester la gloire de Dieu. Mais si tu ne le fais pas, c'est que tu n'as pas compris qui tu es. Et du coup, tu t'angoisses avec les choses de la terre. Tu t'encombres des choses de la terre. C'est parce que tu n'as pas éveillé ton esprit. C'est parce que tu n'as pas réalisé qu'il te faut l'huile. C'est parce que même quand bien tu aurais l'huile, tu n'as pas réalisé qu'il faut mettre cette huile. Il faut mettre cette huile à disposition pour les autres vases. Alors, cesse d'être négligent. Cesse de te dire que la vie sur cette terre ne dépend que de toi. Non. Lève-toi et glorifie le nom du Seigneur. Va et gagne des âmes. Va et propage la parole. Va et prie pour les malades. Va, guéris des malades. Va, chasse les démons. Va, propage l'onction du Seigneur. Va, parce qu'il faudrait que l'on puisse dire au Gabon, Dieu a un homme. Au Gabon, Dieu a un serviteur. Au Gabon, Dieu a une servante. Fais de ta vie un tremplin pour la gloire de Dieu. Et Dieu fera de ta vie un tremplin sinon un témoignage face à tous ceux-là qui voudront t'écarter de sa volonté. La Bible dit que des pécheurs, le royaume de Dieu est semblable aux pécheurs qui ont jeté leur filet. Et quand ils tirent le filet, il y a eu beaucoup de poissons de différentes sortes. Je paraphrase, beaucoup de poissons de différentes sortes. Mais après, la Bible dit que les pêcheurs s'asseyent au rivage et ils prennent les poissons utiles, les bons poissons, qu'ils les placent dans les vases. Tout ce que Dieu place dans le vase, c'est toujours utile. Tout ce que Dieu place dans un vase, c'est toujours important. Tout ce que Dieu place dans un vase a toujours une mission, doit toujours manifester une part de spiritualité. Tout ce que Dieu place dans le vase ne sert qu'à glorifier son nom. Le souffle que tu as doit servir à glorifier le nom du Seigneur. Les dons que tu as doivent servir à glorifier le Seigneur. Oui, les capacités, l'intelligence que tu as ne te glorifie pas du fait que tu arrives à faire des choses que les autres ne font pas. Non. Ce sont les capacités. Mets-les au service du Seigneur. Au Gabon, nous avons besoin des gens qui comprennent qu'ils doivent être vides afin que Dieu les remplisse. Et quand ils sont remplis, ils doivent servir le Seigneur. Un arbre fait sortir des fruits, ce n'est pas pour lui-même. Apprenons donc à comprendre que nous avons besoin de manifester la puissance et la présence de Dieu. Apprenons donc que nous avons besoin de réaliser qui nous sommes. Apprenons donc que nous avons besoin de quitter de l'état physique à l'état spirituel. Nous avons besoin de réaliser que moi, prophète Yann Kogou, je suis l'esprit. Je suis l'incarnation du Tout-Puissant. Alors je peux décréter des choses. Alors je peux proclamer des choses. Alors je peux changer une situation pénible en une situation favorable. Alors je peux éliminer. Alors je peux déraciner. Alors je peux planter. Tu es un Dieu. Glorifie le nom du Seigneur par ta vie. Seigneur, mon âme te bénit. Je prie afin que tous ceux qui ont écouté ce message puissent réaliser qui ils sont. Je prie afin que tous ceux qui ont écouté ce message puissent être des vases qui se remplissent par toi, Éternel, et que tu envoies pleinement dans l'action et l'œuvre. Je prie au nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui ont un appel puissent réaliser leur appel, se sacrifier et comprendre où ils doivent aller avec le Seigneur. En tant que voix prophétique dans cette nation, je prophétise une clarté dans l'intelligence du Gabonais au nom de Jésus-Christ. Je prophétise une clarté dans l'esprit du Gabonais. Je prophétise au nom de Jésus-Christ un lien fort et puissant entre l'esprit, le corps et l'âme dans le nom de Jésus-Christ. Je prophétise un lien étroit entre l'oreille, l'œil, la bouche et les mains, les pieds de tous ceux qui écoutent ce message pour la gloire de Jésus-Christ. Je te bénis, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, que les dons qui dorment se réveillent, que ceux qui ignoraient qui ils sont le sachent désormais,
au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous reviendrons demain encore pour parler encore dans les profondeurs. Que le Dieu d'Abraham soit béni.